Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR. Je voulais vous parler de quelque chose rapidement, puisqu'il y a quelque temps, j'ai mis dans l'espace communauté un post qui disait que c'était pas la forme en ce moment, et j'ai reçu énormément de messages de soutien. Et du coup, comme j'ai un petit peu parlé de ma vie sur cette chaîne, je me suis dit que j'allais vous donner des infos, mais sans trop vous donner de détails, juste vous donner les grandes lignes. Et donc, les grandes lignes, c'est que Roxane, qui est ma femme, me quitte pour un autre homme. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas la forme. Vous comprenez bien que les choses sont compliquées parce que j'ai deux petits garçons de 4 ans et demi et l'autre 2 ans en mars. Et ça fait 10 ans qu'on était ensemble. Donc ouais, c'est pas évident. Mais j'avais envie d'en parler rapidement ici. Voilà, et puis maintenant, comme vous le voyez, je continue à faire pas mal de vidéos en ce moment. C'est tout simplement parce que ça me fait beaucoup de bien d'en faire. Ça me déstresse, ça m'enlève un peu des angoisses. Et donc je vais continuer à en faire. D'ailleurs, merci beaucoup pour la réception de la vidéo sur Hogwarts Legacy. Franchement, ouais, merci. Parce que au moment où j'enregistre cette vidéo-là, elle a dépassé les 1000 vues. Et je l'ai postée hier soir à 20 h. Et là, on est milieu d'après-midi, donc ça fait même pas encore 24 heures. Apparemment, ça vous a beaucoup plu. Donc je vous referai au moins une deuxième vidéo sur le jeu, je pense. Sans doute un gameplay. Donc oui, je vous donnerai pas plus de détails sur notre vie. Mais bon, vous imaginez bien, au vu de la nouvelle, que ça a été un sacré choc. Et maintenant, il va falloir faire le deuil de cette histoire, mais ça va être long, je pense. Et pas facile. Mais du coup, YouTube, vos messages, vos commentaires, tout ça, toutes les vidéos que je fais, ça m'aide beaucoup. Donc je voulais le dire. Je voulais vraiment vous remercier pour tous les messages de soutien que j'ai reçus parce que c'est vraiment gentil. Sans même savoir ce qui se passait, vous avez été adorables. Il y a eu beaucoup de monde. J'ai même reçu des messages privés, mails, etc. Donc voilà, je voulais vous remercier, éclaircir les choses sans trop donner de détails. Et maintenant, écoutez, il faut laisser le temps faire son affaire, on va dire. Pour l'instant, on est en cohabitation, donc c'est une période un peu difficile. Après, on va avoir un moment où ça va être compliqué aussi, parce que les petits seront une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Et jusqu'à maintenant, je les voyais tous les jours, évidemment. Donc il va falloir apprendre à gérer ça. Ça va pas être facile pour moi. Mais donc je pense que je vais faire pas mal de YouTube. Alors peut-être qu'il y a des périodes où je serai moins actif parce que j'aurai pas le moral et j'aurai pas la force de faire des vidéos. Et peut-être que des fois je vais vous en sortir plein parce que ça me fera du bien. Donc ça va peut-être pas être hyper régulier, je sais pas encore. Mais on verra ça.
verra ça. Voilà, puis après il y a toutes les démarches matérielles et tout ça, qui vont pas être rigolotes non plus, mais bon, ça c'est pas grand chose finalement par rapport au reste. Donc voilà, merci beaucoup pour vos messages et votre soutien, c'est très gentil, ça me touche beaucoup. Maintenant, on va parler un peu d'un autre malheur qui m'est arrivé. C'est que je suis allé voir Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu aujourd'hui. Alors au début, je me suis dit que j'allais en faire une vidéo spécifique. Et après, je me suis dit que ça compléterait cette vidéo blabla. Comme un malheur n'arrive jamais seul. C'était très mauvais. C'était vraiment très mauvais. Alors j'avais déjà entendu des critiques qui disaient que ça l'était. Tout simplement, ce matin, là, j'avais besoin de sortir de la maison. Et il n'y avait pas tellement de films qui m'intéressaient, ou alors je les avais déjà vus. Donc je me suis dit, bon bah écoutez, je vais aller le voir. Et effectivement, c'était catastrophique. Donc je vais donner les quelques points positifs, il y en a vraiment très peu, en premier. Et ensuite, je vais vous faire une liste de tout ce qui va pas, mais je vais évidemment oublier des choses. C'est sûr que je vais oublier des choses. Alors, dans les points positifs, on va en donner, j'en ai deux, on va dire deux, ouais. Il y en a un, c'est Gilles Lelouch, où je pensais que ça allait être une catastrophe en Obélix, et finalement je l'ai trouvé pas mal. On voit que c'est un bon acteur. Alors des fois, évidemment, il fait penser à Depardieu, il doit calquer quelques idées dessus, mais pas totalement. Il y a un côté un peu naïf, homme-enfant, qui avait déjà avec Depardieu, mais qui fonctionne bien aussi ici. Et même physiquement et tout, finalement, c'est pas choquant, et j'ai réussi à oublier Gilles Lelouch, et j'ai bien vu Obélix pendant le film. Donc ça, c'est cool. Et le deuxième point positif, bon, encore c'est pas fou, hein, mais par rapport au reste, c'est que j'ai trouvé les décors plutôt jolis dans l'ensemble, et les effets spéciaux corrects. Bon, on dirait pas qu'il y a 65 millions d'euros dans le film pour les effets spéciaux, mais il n'y a rien qui m'a choqué, on va dire. Même si ça reste très moyen, ça reste correct, on va dire. Rien qui sort du film. Maintenant, on va passer à tout ce qui va pas. Et alors là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, déjà, la direction d'acteur est catastrophique. Il y a plein d'acteurs qui jouent mal. Dans l'ensemble, presque tous sont mal dirigés. Des fois, ça sonne faux. Des fois, on comprend pas. Alors, je sais pas, il y a Zlatan, à un moment, il dit une phrase, j'ai même pas compris ce qu'il disait. Il y a plein de guests, énormément de caméos, mais c'est pas des acteurs, ça se voit, et ils sont mal dirigés. Si je fais une comparaison par exemple avec le Visiteur du Futur, il y avait des caméos, mais on voyait qu'il y avait un vrai travail de direction d'acteur. Là, c'est pas le cas. Guillaume Canet en Astérix, ça marche absolument pas. Astérix dans le film, alors il y a aussi son écriture, hein. Il est aigri, il sourit jamais, il est méchant, il est pas du tout malin. C'est vraiment, je trouve qu'il a rien à voir avec le Astérix qu'on connaît de la BD ou des films précédents. Là où Obélix est plutôt fidèle au Astérix, vraiment, j'ai détesté le personnage, il était tête à claque et tout. Jonathan Cohen, je crois c'est Grain de Maïs, un truc comme ça. Il fait du Jonathan Cohen, donc
C'est Jonathan Cohen en cosplay de Gaulois. C'est pas. C'est pas dingue. Après, il y a des acteurs, là, c'est encore plus catastrophique. Genre la princesse chinoise, la jeune actrice, hein, je suis désolé pour elle, je crois que c'est son premier film. Mais alors vraiment, elle joue fou tout du long. Je me suis dit, mais c'est dingue quoi, c'est vraiment dingue. Euh, Après, c'est pas que la faute des acteurs, hein, comme je disais, ils sont mal dirigés. Même Pierre Richard, qui joue Panoramix, bah bah ça marche pas en fait parce que il est pas, il est mal dirigé. Et il y a des moments où on le voit pas beaucoup, mais au début on le voit et des fois ça sonne faux. Alors que Pierre Richard c'est quand même un grand acteur quoi. Donc je trouve ça assez fou. L'autre principal problème bah, c'est le scénario. Parce qu'en fait, bah, il y en a quasiment pas du tout. C'est vraiment un prétexte pour enchaîner les scénettes et enchaîner les caméos de plein de monde. Alors je sais pas, il y a McFly et Carlito, on les voit genre 2 secondes. Angèle, on la voit 10 secondes. Orelsan, on le voit 30 secondes. Ouais, Zlatan, enfin, il y a plein de monde. Il y a plein de monde, mais dans le fond, ils apportent rien au film. Et en fait, 80% des scènes, elles font pas avancer l'histoire. Elles sont juste là pour essayer de faire rire. Sauf que ça marche pas en plus. Parce que ça pourrait faire des petites scénettes rigolotes et au moins, bon, on prend ça comme des sketchs quoi. Mais la salle, toute la salle, n'a pas rigolé quasiment une fois. Enfin, ça a rigolé peut-être vraiment de bon cœur à une scène dans la salle. Et c'était la scène qu'on voit dans la bande-annonce où Jonathan Cohen il colle une baffe à un vieux sage aveugle. Voilà. Effectivement, ça m'a fait rire, mais je l'avais déjà vu dans la bande-annonce. Et hormis ça, franchement, il n'y a rien de drôle. Les jeux de mots sont nuls, les situations sont nazes. Des fois, il n'y a même pas de chute. Il y a des moments où j'avais l'impression d'être devant une grande vidéo YouTube sans fin. Je vous jure, et pas devant un film à 65 millions d'euros, quoi. Donc, ouais, franchement, ça craint. Donc, ouais, l'histoire en plus, c'est pas intéressante. Même les acteurs confirmés, hein, genre Vincent Cassel, par exemple, ça marche pas trop. Alors ouais, ok, il a le physique de César, à la limite, le physique ça marche. Mais sinon, bah en fait, je vois juste Cassel déguisé en César. On a l'impression qu'ils ont pas dirigé, ils jouent leur propre rôle, quoi. Non, franchement, c'est vraiment dommage. Donc ouais, je m'attendais à ce que ce soit pas bon, mais là c'était encore pire que ce que je pensais, quoi. Le scénario, c'est vraiment un prétexte à enchaîner les caméos pour faire venir du monde en salle. Pour la com, quoi, hein. Et puis en fait, bah, c'est nul. C'est vraiment nul. Donc c'est dommage. Les costumes aussi, ça marche pas. Alors, il y a plein de costumes qui font très très propre, très très plastique. Et du coup, on a juste l'impression que ils ont acheté des costumes des fois en farce et attrape. Ils les ont mis et voilà. Enfin, je me dis quand même pour un budget aussi énorme, mais c'est vraiment limite. C'est vraiment limite. Euh, voilà, donc je sais même pas trop quoi dire de plus quoi. C'était pas rigolo, c'était pas bien joué, à part peut-être Gilles Lelouch qui s'en sort quand même pas mal, surtout qu'il est à contre-courant de ce qu'il fait d'habitude. Et comme je disais, les autres acteurs sont pas bien dirigés, donc je suppose que lui non plus a pas été bien dirigé. Et il est bon, donc bah, bravo. Le scénario pas intéressant, énormément de scènes qui servent à rien, pas drôle, pas drôle du tout. Alors j'ai pas vu tous les Astérix en film,
J'ai vu le premier. Le premier que j'avais bien aimé. Le deuxième, Mission Cléopâtre, que j'aime beaucoup. Le troisième, je crois que c'était Au service de Sa Majesté, un truc comme ça, je m'en souviens plus. J'avais pas trop aimé, je crois. Et au JO, je l'ai jamais vu. Donc ça a l'air d'être sensiblement assez proche de Astérix au JO, dans le sens où ça a l'air d'être beaucoup de scénettes et pas un scénario très intéressant. Euh, Après, je pense que Canet, il a fait comme il pouvait aussi, et qu'il avait quasiment pas de marge de manœuvre. Bon, c'est pas qu'un gars que j'apprécie plus que ça, mais je pense que c'est quand même un meilleur réalisateur que ça. Après, il a dû faire avoir avec ce qu'il pouvait. Et du coup, bah, ouais, c'est pas ouf, quoi. Vraiment pas ouf. Mais on sent toute la stratégie commerciale derrière, tout le côté marketing, et que le film a été pensé comme un produit, quoi. Et pas du tout comme une œuvre faite par des passionnés de Astérix et Obélix, quoi. Je me dis, mais donner, je sais pas, donner un film live Astérix à Astier, par exemple, qui a fait deux très bons films d'animation Astérix et Obélix, bah, donnez-lui un film live. Mais non, apparemment, c'est pas assez bankable. J'ai vu qu'il y avait une liste de sélection pour pouvoir choisir le réalisateur. Il fallait qu'il coche toutes les cases et que Canet, du coup, il avait coché toutes les cases. Enfin bref. En plus, une liste absurde qui veut absolument pas dire que le gars est bon réal, quoi. Franchement, ouais, c'était nul. C'était nul. Je me suis ennuyé, j'ai regardé ma montre plusieurs fois. J'avais hâte de sortir de la salle. Et la fin, et c'était interminable. Je voyais jamais le film terminé. Je me dis, mais c'est pas possible, ça va jamais s'arrêter. Bah si, ça allait s'arrêter au bout d'un moment, mais. Pourtant, il passe si long, il dure 1h50, je crois, ou 1h40. Je crois que c'est 1h50. Mais ouais, ça m'a paru long, parce que bah, il n'y a pas de. Il n'y a pas de fil conducteur, donc vous imaginez bien. S'il n'y a pas de fil conducteur, c'est terrible, quoi. Ah oui, aussi, il y a des blagues, même ça m'a limite mis mal à l'aise, parce que des fois elles avaient pas de chute, donc je me disais, mais en fait, c'est pas des blagues. Parce que des fois, ça parlait de la condition de la femme, mais pareil, ça n'allait nulle part. Je sais pas, par exemple, je vous donne un exemple, il y a, il y a des blagues sur une femme qui fait la lessive, ou une blague sur Euh, bon, quelqu'un qui dit il faut revaloriser la condition de la femme chez les Romains, et tout le monde rigole. Mais des trucs comme ça, mais en fait, c'est même pas drôle. C'est-à-dire que on peut parler de la condition de la femme, et c'est bien de le faire, mais il faut le faire aussi de façon intelligente. Et là, c'était nul. C'était nul, et je trouve que même c'est limite machiste, en fait, comme vision des choses, et ça faisait réac. Pareil au niveau de l'Asie, il y a des blagues, je vous jure, c'est vrai. Il y a une blague sur le fait que les Asiatiques sont bridés. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. On est en 2023 maintenant. On fait encore des blagues comme ça. Et c'est normal. Et il y avait d'autres blagues sur les Asiatiques à des moments, je me dis, mais c'est nul, quoi. C'est cliché, c'est nul, c'est. Ah non, franchement. Ah ouais, c'est lourd. C'est lourdingue. Ouais, c'est ça. Toutes les blagues, la plupart sont lourdingues. Les jeux de mots. Alors, il y a toujours eu des jeux de mots dans Astérix, hein, mais ils sont nuls. Les jeux de mots avec César, salade César, césarienne. Ah, mais franchement, mais personne n'a rigolé. Je regardais, j'avais un voisin à 2 fauteuils de moi. Je le regardais, il était impassible. Moi, j'étais impassible. Même les enfants dans la salle, ils ont quasiment pas ri. Ils ont ri peut-être 3 fois dans toute la séance, quoi. Je dis, mais quand même, c'est fou. C'est censé être les enfants, ils sont bon public, quoi. Mais même pour eux, c'était même pas vraiment drôle, quoi. Et alors, une comédie où tu rigoles pas, où il y a toute la salle qui rigole pas. Oh là là, l'ambiance elle est lourde.
C'est pesant. Voilà. Donc au final, on va dire que j'y suis allé pour vous, pour la science, pour vous en parler. Si vous n'êtes pas allé le voir, bah n'y allez pas, hein, tout simplement. Il faut pas y aller, quoi. Il faut pas y aller. Bon, moi j'ai financé, j'ai donné une place. Alors je les paye pas cher, mais bon, quand même. Après, ça m'a fait sortir de chez moi, voilà. Ce matin, j'avais besoin de sortir. Ça m'a fait une sortie. Le dimanche, tout est fermé. J'avais personne de disponible à proximité. Donc voilà. Donc ça m'a fait sortir. Mais franchement, non, c'était nul. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo blabla. J'ai pas grand chose d'autre à raconter. C'était vraiment juste pour clarifier rapidement ma situation, pour que vous soyez au courant. J'en dirai pas plus, ou en tout cas pas tout de suite. Et puis, euh, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir. Merci à tous.